J'ai envie de réagir à un post LinkedIn sous lequel j'ai été tagué récemment pour vous parler de certaines choses qui me semblent importantes. Et je vais commencer tout de suite par lire ce post. Sur le post, il y a écrit, c'est un post de Inès, comment on fait pour tenir la barque quand tout s'effondre. Et partout, j'entends à peu près tout, sauf le business. Le monde qui brûle, des territoires rayés de la carte, des vies qu'on arrache, qu'on brise, qu'on oublie. C'est difficile, pour moi du moins, de garder le cap, de ne pas hurler, de ne pas avoir envie de tout cramer à mon tour. Comment trouver du sens là où il me semble ne plus y en avoir? Comment continuer à communiquer sur ce qu'on fait quand on s'endort chaque soir en pensant à la chance qu'on a et à celle que d'autres n'ont pas? Quand la hiérarchisation des vies humaines ne se cache même plus. Où placer le curseur entre protéger notre santé mentale, rester lucide face à ce qui se joue au-delà de nos frontières, et au sein même de nos pays, en réalité. Entre une posture professionnelle, nuancée et sélective, et des prises de position qui, à leur infime échelle, pourraient peut-être faire un peu bouger les lignes. Je n'ai pas de réponse, et je pose vraiment la question. Comment on fait? Comment vous faites? Quel choix poser? Comment pour nourrir et soutenir quoi? Les seules pistes que j'entrevois aujourd'hui, prendre soin des liens proches, les amitiés n'ont jamais été aussi précieuses, utiliser la colère comme carburant, comme moteur, comme rappel du pourquoi, et continuer à tracer sa route du mieux qu'on peut pour honorer celles et ceux qui n'en ont pas le choix. Je voulais vous lire ce post pour démarrer cette prise de parole, peu importe où vous la regardez ou vous l'écoutez, parce que je crois que ce post LinkedIn, il témoigne d'une sensation que beaucoup d'entre nous, entrepreneurs, indépendants, freelance, avons en ce moment. Et je me rends compte que c'est très vrai pour moi depuis à peu près un an, depuis, il me semble, l'endroit où j'ai identifié que c'est devenu très 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 présent pour moi. C'est le moment de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était l'été 2024, juin 2024. Et c'est un moment où je me suis beaucoup engagé au travers de mes contenus. J'ai essayé de fédérer un mouvement d'entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs qui m'ont soutenu pour faire barrage à l'extrême droite, à toutes les idées affreuses que je trouve que les idéologies d'extrême droite partagent. Enfin voilà, on s'était beaucoup engagé pour ça. J'avais même mis en pause toutes mes autres activités entrepreneuriales parce que j'étais en plein lancement de notre grand programme accompagnement qui s'appelle SURF. Donc j'avais mis sur pause le lancement pour contribuer à ce mouvement, pour militer pendant les législatives, faire barrage à l'extrême droite. Et j'ai l'impression que je me suis jamais vraiment relevé de ça, ou en tout cas que depuis ce moment, l'état du monde, toutes les choses qui se passent dans le monde, influencent énormément comment je me sens dans mon entreprise, qu'est-ce que je fais dans mon entreprise, les décisions que je prends, le contenu que je publie. Enfin voilà, c'est un filtre que je ne peux plus ignorer. Je ne l'ignorais pas avant. J'ai toujours eu une posture assez engagée, impliquée, on peut presque dire politique, dans la façon dont j'entreprends. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment depuis un an que ça a pris une beaucoup plus grande place. Ça a toujours été là dans le fond. Et là, je trouve que c'est sur le devant de la scène. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens pour qui c'est le cas. Je ne sais pas si le déclencheur sont les législatives, mais je sais que la situation à Gaza pèse énormément de gens. Et c'est normal, parce que c'est affreux ce qu'il se passe. Je sais que la situation écologique et les reculs écologiques pèsent beaucoup de gens. Je sais que la victoire de Donald Trump aux élections américaines et tout ce qui se passe en Amérique depuis, ça pèse beaucoup de gens. Et ça fait peur, et c'est normal. Et je crois que c'est sain que ça nous fasse peur. Et en même temps, ça fait émerger, comme dans ce post de Inès que je vous ai lu juste avant, beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qu'on fait de ça. Et l'endroit où je vois que c'est le plus inconfortable pour les personnes qui m'entourent, les personnes qu'on accompagne, les personnes que je vois sur les réseaux sociaux, pour tout notre écosystème, entrepreneur, freelance, indépendant, c'est quand il y a une déconnexion entre le quotidien entrepreneurial que l'on vit et ce que l'on vend. Je vous lirai un autre post juste après qui parle de ça, et la situation du monde. Et quand il y a une déconnexion entre, en fait, ce que je fais,
me semble totalement hors sol par rapport aux enjeux du monde, c'est normal que ça crée une forme de dissonance collective où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment contribuer, on ne sait pas si on fait n'importe quoi, si on devrait faire autre chose. Et je comprends. Si notre taf, c'est, je prends un exemple de... je suis consultant en growth marketing et que mon taf, c'est augmenter le taux de conversion sur des pages produits sur des sites e-commerce et que je bosse pour tout plein de e-commerce, mais pas forcément des choses qui sont reliées directement aux crises sociétales de notre monde, c'est évident que si ces crises sociétales me touchent, c'est dur de se mettre au taf, il n'y a pas trop de sens, quoi. Et du coup, ce que je voulais partager, là, voilà, c'est 5 minutes que je viens de parler c'est pour poser un peu le contexte de je vois que dans nos écosystèmes, on est de plus en plus nombreuses à vivre la difficulté émotionnelle que c'est de porter une entreprise avec toute l'énergie que ça demande de porter une entreprise, toute la résilience émotionnelle que ça demande de porter une entreprise, que c'est dur de porter une entreprise quand le monde part en couille, quand le monde brûle. Je reprends les 2 premières phrases de Inès. Comment on fait pour tenir la barque quand tout s'effondre? Et partout, j'entends à peu près tout sauf le business. Comment on fait pour être OK avec le fait de juste continuer à travailler comme si de rien n'était pendant qu'il y a toutes ces crises qui se passent? Je ne crois pas que ce soit possible de continuer comme si de rien n'était. Et je ne crois pas que ce soit souhaitable de continuer comme si de rien n'était. Et je ne pense pas que c'est le but d'Inès non plus, de continuer comme si de rien n'était. J'ai jamais discuté avec Inès d'ailleurs, mais voilà, je m'adresse en partie à toi, Inès, dans cette vidéo ou ce podcast. Je ne pense pas que ce soit le but de continuer comme si de rien n'était. Je pense que la conscience des enjeux du monde que nous avons, si nous, ça nous touche, est un révélateur de comment on doit faire évoluer ce qu'on fait au quotidien, autant dans nos entreprises que par ailleurs. Il se trouve qu'au mois de septembre, il y a mon premier livre qui sort et je traite pas mal de ce sujet dans ce bouquin. C'est uniquement sur l'axe écologique, mais je vais essayer de reprendre certains éléments dont je parle dans le livre pour éclairer aussi ces réflexions sur d'autres crises sociétales, notamment sur la situation à Gaza, parce qu'au final, il y a une réflexion qui est similaire, qui est comment on fait pour trouver une place juste quand on est indépendant et qu'on n'a pas un pouvoir illimité pour changer les choses, mais comment on fait pour trouver un endroit où on sent qu'on contribue, où on sent qu'on peut faire une différence, y compris quand notre métier n'est pas directement corrélé à ça. Et du coup, je vais reprendre les 3 axes que je vois là-dessus. Dans l'introduction du livre, sur l'écologie, il y a un schéma auquel je fais appel, et on va lui faire appel ici aussi, qui s'appelle le schéma du triangle de l'inaction. Globalement, qu'est-ce que c'est ce schéma? C'est un triangle où il y a 3 pôles, et il justifie pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas aussi vite ou aussi fortes qu'on aimerait par rapport à la crise écologique. Parce que tout le monde est au courant de ce qui se passe sur la crise écologique, et au final, on ne prend pas les décisions de l'ampleur nécessaire pour faire en sorte que ça bouge. Du coup, les 3 pôles qui se renvoient la balle, c'est les individus. Nous, on est des gens seuls dans notre coin, qui sont aussi des consommateurs. On achète des choses dont on a besoin pour vivre. Et nous, on se dit, en fait, il faudrait que les politiques prennent des décisions. C'est eux qui structurent comment est-ce qu'on vit ensemble, c'est eux qui structurent les lois, c'est eux qui prennent les décisions qui ont le plus de pouvoir, donc il faudrait que les politiques bougent. Les politiques, de leur côté, eux, renvoient la balle plutôt du côté de la sphère économique. Donc ils disent c'est les acteurs économiques qui ont premièrement les moyens financiers de faire bouger les choses, parce que nous, l'État, on est endetté, on n'a pas les moyens de dépenser 25 000 argents comme ça à l'infini, on a des comptes à rendre à l'Europe, enfin voilà, on est déjà endetté, on peut rien faire, on n'a pas l'argent. C'est les acteurs économiques qui ont l'argent qui va faire bouger, et d'ailleurs c'est eux qui mettent sur le marché souvent les choses problématiques. Donc c'est les acteurs économiques qui doivent bouger et changer les choses. Et les acteurs économiques, du coup, quand ils reçoivent la balle de la responsabilité, eux, ils disent, en fait, non, moi, je ne fais que répondre à la demande. Donc, ce que je produis, ce que je vends et ce que je fais
de la valeur économique qui est tirée de cette vente, en fait, ça dépend des consommateurs. Donc il faut que les gens changent ce qu'ils souhaitent consommer, et ainsi nous changerons. Et ainsi, en faisant ça, la balle de la responsabilité revient aux individus et à nous, les consommateurs. Et en fait, ça tourne dans tous les sens. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je crois que nous, en tant qu'indépendants, freelance, entrepreneurs, on a une position très spécifique dans ce triangle des responsabilités, parce qu'on est quelque part sur les 3 axes. Et c'est différent de plein d'autres personnes. Si on est salarié, on n'a pas la même marge de manœuvre sur l'offre mise sur le marché, par exemple. Donc on n'est pas un acteur économique au sens d'une entreprise quand on est salarié. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on l'est. On est à la fois un individu seul qui a un mode de vie, des habitudes, une consommation. Donc on est dans la demande. Mais on est aussi un offrant ou une offrante. On est un acteur économique qui met des choses sur le marché via nos métiers. Et on est aussi des citoyens et des citoyennes. Ça, c'est le cas de tout le monde au final, mais ce qui nous différencie, nous, en tant qu'indépendants, d'autres citoyens qui sont salariés, par exemple, c'est qu'on a des compétences très spécifiques qui ont beaucoup, beaucoup de valeur dans les enjeux politiques de notre monde. Je prends un exemple pour illustrer ça, c'est notre capacité médiatique. J'ai commencé cette vidéo ou ce podcast, selon où vous l'écoutez, par vous lire un post LinkedIn. Nous, les entrepreneurs, les indépendants, nous produisons du contenu. On a cette capacité à prendre la parole, à diffuser du contenu médiatique. Et qu'est-ce qui influence les croyances communes de notre monde ? Qu'est-ce qui influence le comportement des gens, surtout à notre époque ? C'est la production médiatique. Pourquoi est-ce que vous pensez que les ultra riches qui ont des croyances très ancrées à droite ou à l'extrême droite achètent? Pourquoi est-ce que ces gens achètent des médias? Pourquoi est-ce que ces gens créent des émissions télé comme Touche pas à mon poste ou comme des chaînes d'infos en continu comme CNews? C'est parce que ces gens savent que ce qui influence l'opinion publique et ce qui influence donc la direction de nos sociétés, c'est la production médiatique et la consommation médiatique. Et nous, on a cette compétence. Nous, on est contraintes de développer cette compétence médiatique pour nos entreprises, pour avoir de la visibilité, pour que les gens fassent attention à ce qu'on propose. Et cette compétence-là, elle est essentielle pour faire bouger le monde. Donc, on a un pouvoir citoyen, j'ai même envie de dire du coup un pouvoir politique, plus grand, parce qu'on est entrepreneur, parce qu'on est indépendant. Donc voilà, ça c'est une première piste que je crois qu'on a quand on est dans cette dissonance de je vois que le monde va mal et qu'il y a des choses qui me touchent et j'aimerais pouvoir contribuer pour faire une différence. Et en même temps, j'ai mon entreprise. Enfin voilà, c'est déjà un enjeu difficile de gérer une boîte. Ben là, il y a un questionnement de se dire, ok, quelles actions je peux mettre en place pour aller dans le sens de la contribution qui m'est chère sur ces 3 pôles du triangle. En tant qu'individu, comment je fais pour réorienter ma demande, ma consommation, ce que je fais en tant qu'habitude de vie, sur toutes ces choses. Prenons l'exemple de Gaza. Il y a tout un mouvement en ce moment de personnes qui boycottent tous les produits issus des entreprises israéliennes. Je ne vais pas rentrer dans l'infini du débat de ce qui se joue sur la situation à Gaza, je vais simplement vous donner des pistes et vous irez creuser par vous-même pour illustrer votre compréhension de tous ces enjeux. Mais voilà, ça, il y a une piste où il y a tout un tas de personnes dans le monde qui boycottent les produits israéliens pour faire part de leur mécontentement de comment Israël gère la situation par rapport à Gaza et le génocide en cours pour éliminer toute cette population. Donc ça, c'est une action de la demande. Il y a des personnes qui prennent la parole médiatiquement pour parler de ces choses-là et faire avancer la cause. Et ça, on n'est pas obligé de monter sur un bateau pour y aller, comme ça a été le cas avec la flottille de la liberté et cette action incroyablement puissante en termes d'orientation politique, orientation médiatique. Ça a capturé les imaginaires des gens et ça en a fait un vrai sujet qui fait progresser la cause. Donc c'est fascinant de voir ça. On n'est pas obligé de faire ça, on peut contribuer médiatiquement à diffuser cette cause. Et ça, c'est quelque chose dont on a les compétences. Donc ça, c'est par exemple comment est-ce que je prends en rôle
une partie politique de moi pour faire progresser ce sujet-là. Et ça, c'est un exemple sur ce sujet. Vous pouvez le faire sur l'écologie, tout autre sujet qui vous parle, qui vous touche. S'il y a des sujets qui vous touchent, partez de cela en priorité. Et ensuite, il y a qu'est-ce qu'on fait avec notre boîte. Et ben là, du coup, il y a aussi des actions sur comment je fais évoluer ma proposition de valeur, comment je fais évoluer mon offre. Peut-être que ça vous pousse à vous poser la question de la légitimité de votre métier dans ces sujets-là. C'est possible. C'est pas une obligation. Vous avez peut-être une voix pour vous demander est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle manière de faire mon métier. On a une cliente en ce moment dans notre mastermind surf qui elle fait beaucoup d'automatisation et elle est amoureuse de la technique et de la technologie. Elle est ingénieure, enfin voilà, elle s'est formée sur des sujets tech depuis 20 ans. Et aujourd'hui, elle se dit, en fait, la technologie fait partie du problème écologique. Et du coup, il y a une dissonance cognitive qui s'installe à cet endroit-là. Est-ce que mon métier fait partie du problème ? Et du coup, elle s'est dit, bon, je me sens pas prête à me réorienter complètement, parce que ça fait 20 ans quand même que j'investis dans ce spectre de compétences. Mais je me demande s'il y a une façon dont je peux mettre toutes ces compétences au service des causes qui me parlent le plus, notamment donc de la cause écologique. Et donc là, elle se questionne sur comment je peux devenir la version la plus écologiquement pertinente de mon métier. Donc elle change de cible, elle change de méthode de travail, elle creuse à fond l'expertise écologique au sein de son métier, et en fait, ça lui donne toute une nouvelle force émotionnelle parce que son orientation business, son entreprise se reconfigure pour prendre soin de la cause qui lui tient tant à cœur. Et je parle de cet exemple avec cette cliente-là qu'on accompagne parce que je pense que ça, c'est une réflexion qu'on doit tous et toutes intégrer à nos entreprises à partir de maintenant, à partir d'avant même, mais moi j'en prends conscience maintenant, donc j'essaye de diffuser cette façon de voir les choses et c'est la façon dont nous on accompagne nos clientes, c'est de se demander comment je fais pour faire cohabiter au sein de mon projet entrepreneurial une réflexion business. On est là pour développer des boîtes. Ces boîtes, on a envie qu'elles fonctionnent. On a besoin qu'elles fonctionnent parce que nos besoins primaires ne sont pas pris en charge par la communauté dans un monde capitaliste. On est responsable individuellement de nos besoins primaires et du fait de se loger, de se nourrir, etc. Donc il faut que nos boîtes fonctionnent pour pouvoir se payer, pour pouvoir vivre dans ce monde. Donc il faut prendre en compte l'aspect développement business dans notre façon de fonctionner. Mais on doit aussi prendre en compte notre épanouissement individuel. Parce que si l'entreprise crame l'entrepreneur, ça ne sert à rien. Et notre contribution aux causes sociétales qui nous touchent. Parce que là, par exemple, Inès, dans son post LinkedIn, qu'est-ce qui se passe au final ? C'est qu'elle ne peut plus travailler sur son entreprise parce que son épanouissement individuel est impacté par ce qui se passe dans le monde. Donc on voit qu'il y a une déconnexion entre engagement systémique, le monde qui est autour de moi, quelle place j'y joue, comment je suis un parent pour cette société qui m'entoure. On est l'enfant de cette société parce qu'on la reçoit, mais on en a aussi le parent parce qu'on la configure avec ce qu'on fait tout au long de notre vie. Donc, quelle interaction j'ai avec ces causes sociétales ? Quelle place je leur offre dans ma vie, dans mon entreprise, dans ma façon de fonctionner ? Et si on ne s'en occupe pas, ça peut faire en sorte qu'on n'est pas épanoui parce qu'on voit toute la tristesse du monde. Et je reprends cette phrase-là... comment continuer à communiquer sur ce qu'on fait quand on s'endort chaque soir en pensant à la chance qu'on a et celle que d'autres n'ont pas. Et je comprends à fond quoi. Si on sent pas qu'on est en train de faire concrètement quelque chose pour les personnes moins privilégiées que nous et qu'on est juste en train de baigner dans notre privilège personnel, bah c'est dur en fait. Et donc moi, une question que je me pose beaucoup, c'est comment je mets mon privilège personnel au service du non-privilège d'autres personnes, notamment via mon action entrepreneuriale, notamment via ma prise de posture et ma prise de parole sur les réseaux et sur Internet. Et du coup, ne pas contribuer aux causes sociétales qui nous touchent, ça coûte à notre épanouissement personnel, ça coûte à ce qu'on fait dans notre entreprise, et au final, les trois pôles, les trois choses perdent en valeur, en épanouissement, en pertinence. Et donc je pense qu'on doit réfléchir aux trois. Je suis même convaincu qu'on doit réfléchir aux trois pôles dans notre façon d'entreprendre. Donc, si en ce moment, c'est dur pour vous d'être face au monde qui se casse la gueule à plein d'endroits, le monde qui brûle, des territoires rayés de la carte, des vies qu'on arrache, qu'on brise, qu'on oublie, si je reprends exactement les termes du post de Inès, posez-vous la question.
comment je fais pour prendre soin de ces causes-là dans mon entreprise, dans ma façon de prendre mes décisions, d'habitude de vie, de consommation, de quotidien, et dans mon action citoyenne. On est tous et toutes des citoyens. Je lis en ce moment un livre sur l'histoire et la naissance de la démocratie. Et il y a une citation qui m'a beaucoup touché. J'ai oublié la personne qui dit cette citation, vous m'excuserez, mais je pense que c'est un philosophe des temps grecs anciens, quand la démocratie est née, qui dit le rôle le plus important... Non, c'est pas ça, je me souviens d'où ça vient, pardon. Je digresse en même temps. C'est un penseur de la démocratie américaine quand il y a eu le mouvement de naissance des États-Unis pour prendre les États-Unis à l'Empire britannique. Et c'est quelqu'un qui disait le rôle le plus important dans une démocratie, ce n'est pas le rôle du gouverneur ou du président. Le rôle le plus important dans une démocratie, c'est le rôle du citoyen ou de la citoyenne. Et je pense qu'on doit se réemparer collectivement de ce que ça veut dire être citoyen et citoyenne, et qu'on peut avoir une action citoyenne beaucoup plus poussée que celle à laquelle on s'est habitué depuis notre naissance. Parce qu'être citoyen, c'est pas juste voter au présidentiel, c'est beaucoup plus que ça. Comment on contribue à faire société ensemble. Donc réfléchissez à ça, il y a une infinité de réponses là-dessus, mais je suis intimement convaincu que quand on sent dans nos tripes et aussi dans notre rationnel que les actions qu'on porte dans nos entreprises contribuent clairement aux causes qui nous touchent le plus dans le monde, alors on a plus de créativité, plus de résilience, plus de force, plus d'énergie, plus d'envie pour que cette entreprise grossisse. Parce que quand le développement de la boîte est corrélé avec le fait de faire du bien dans le monde, il n'y a plus de scrupules moraux au final. Il n'y a plus de choses qui... Enfin voilà, la barrière morale, elle s'enlève parce qu'on sait qu'on contribue pour de vrai, qu'on fait une différence pour de vrai. Ça peut prendre plein de formes, reverser une partie de votre chiffre d'affaires, de plus en plus grande, changer de cible, bosser avec des cibles plus pertinentes. Il faut trouver le bon équilibre pour que vous puissiez vous faire payer aussi là-dedans. Offrir de votre temps à une association, faire du bénévolat donc, intégrer à votre façon de communiquer sur Internet constamment des choses engagées comme ça, prendre la parole, devenir militant médiatique, j'appelle ça être militant médiatique. Bon, voilà, il y a plein de façons de le faire. Mais il faut créer ce pont et cette corrélation entre votre boîte, votre projet et les causes qui vous touchent dans le monde. C'est ma conviction entrepreneuriale, c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous parle. Et j'espère que Inès, si tu as écouté cette vidéo, podcast, enfin voilà, cette prise de parole, j'espère que ça t'a parlé et que peut-être tu dormiras un peu mieux, sachant que tu peux contribuer et faire une différence dans le monde. Et il y a une dernière chose que j'ai envie de dire quand même, il faut la nommer, c'est que tout ce que je viens de dire là nous pousse quelque part à plus nous engager. Ce à quoi il faut faire très attention, c'est que tous ces sujets-là sont très chargés émotionnellement. C'est intense de prendre cette place dans le monde. Souvent, moi, je me dis, l'ignorance et le déni, ce serait beaucoup plus reposant que cette conscience des choses qui se passent dans le monde. Et en même temps, je sais que je serais profondément désaligné si j'étais dans l'ignorance et le déni. Mais je pense que ce qui transparaît quand je dis ça, l'ignorance et le déni, ce serait beaucoup plus reposant, c'est que on ne doit pas oublier de prendre soin de nous dans cette équation. Et il y a quelque chose que Inès disait dans son post qui parle de ça, c'est prendre soin des liens proches, les amitiés n'ont jamais été aussi précieuses, faire groupe, faire communauté n'a jamais été aussi précieux. On peut se dire qu'il y a une tendance humaine à se recroqueviller sur soi quand les choses vont mal. Clairement, je pense que c'est une tendance à se recroqueviller sur soi quand les choses vont mal, mais ce qu'il faut faire, c'est l'inverse total. C'est faire groupe, c'est faire communauté, c'est trouver des liens forts, c'est se serrer les coudes, c'est s'entraider, c'est trouver de la résilience dans le collectif. Et ça contribue autant à faire bouger les lignes que à prendre soin de nous en tant qu'humains. Et c'est pour ça que, je répète, dans notre vision des choses qu'on doit équilibrer dans notre projet entrepreneurial, il y a l'entreprise,
l'épanouissement de l'entrepreneur, ça passe par le repos, ça passe par la santé mentale, la santé physique, le fait de créer un système et un quotidien et une entreprise qui soutiennent notre bien-être en tant que personne, tout en contribuant aux causes sociétales qui sont importantes. Et c'est là où du coup on peut, en fait, dans ce triangle-là de ces trois choses, on peut être complètement déséquilibré dans l'un comme dans l'autre. On peut être complètement déséquilibré dans le fait d'être uniquement focalisé sur l'entreprise et être en mode croissance, croissance, productivité, nanana, et on se grille et on prend pas soin des causes de la société. Mais on peut aussi être complètement déséquilibré à être que dans du militantisme pur et ne pas prendre soin de soi, par exemple, et se cramer à être beaucoup trop impliqué dans les causes de la société aussi. Et en fait, la meilleure façon de contribuer, c'est d'être au top de ses capacités. Si vous êtes épuisé, en burn-out, sans aucune capacité émotionnelle, vous ne pourrez pas contribuer de façon joyeuse, pertinente, puissante aux causes qui vous sont chères. Mais on peut aussi complètement se perdre dans le fait d'être focalisé que sur « Ah, moi, mon épanouissement personnel, le plus important, c'est comment je vais ». Et en fait, on devient individualiste quand on est comme ça. Parce qu'on se regarde que soi. Donc aucun des extrêmes ne fonctionne sur ces pôles du triangle. Ce qu'il faut, c'est chercher comment je trouve le nouvel équilibre entre ces trois forces. Ça ne va pas être durable dans 100% du temps. À chaque fois, ça va changer, ça va ressembler à autre chose, l'équilibre sur lequel vous allez arriver. Mais la recherche, c'est revenir à un nouvel équilibre là-dedans. Ou alors, une autre façon de le dire, c'est corriger le déséquilibre du moment. On va forcément être déséquilibré vers un pôle du triangle à un moment différent. Le but, c'est corriger le déséquilibre du moment. Si je suis trop dans le business, revenir sur soin de moi, contribution à la société. Si je suis trop dans du militantisme hyper intense, corriger ça, revenir dans ok, comment je prends soin de moi, l'entrepreneur, et peut-être de mon entreprise si je l'ai oublié un peu, parce que cette entreprise nous porte et nous permet de vivre dans le monde. Donc voilà, c'est cet équilibre-là, délicat, qu'on cherche tout le temps. Et c'est ce à quoi nous, on essaye d'aider nos clientes, parce qu'on voit très bien qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à opérer dans ce monde où il y a beaucoup de choses difficiles qui se passent. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez envie de laisser un commentaire, rebondir, m'envoyer un message ou un email pour me parler de comment cette prise de parole atterrit pour vous, je serai très très heureux et curieux de vous lire. En tout cas, j'ai envie de vous envoyer plein de force, plein de courage, dans notre jargon, nous, de ce qu'on dit avec nos clients, on envoie plein de paillettes de soutien. On fait comme ça, là, avec nos doigts, pour s'envoyer des paillettes. Donc voilà, je vous envoie vous aussi des paillettes de soutien. Plein de force, entourez-vous de personnes qui vous aiment, qui vous soutiennent, et faites communauté avec les autres entrepreneurs qui voient le monde comme vous et qui vivent le monde comme vous. Je suis convaincu qu'on a un énorme rôle à jouer dans tout ça, mais on doit prendre soin de nous aussi, tout en jouant ce rôle. Donc jouons ce rôle un peu plus fort encore que ce qu'on a l'habitude de faire peut-être, pour aller contribuer concrètement à ce dont le monde a besoin, mais prenons soin de nous sur le chemin. Merci de m'avoir écouté.